sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes achats chez Lidl. Donc lundi, donc aujourd'hui on est mercredi 13, lundi à Lidl, il y avait un nouvel arrivage de peinture, crayon de couleur. Alors vous voyez, j'ai pris le petit livre avec moi, la petite publicité avec moi. Donc vous pouviez retrouver de la peinture Bolo Paint à 9,99, un set de pouring à 9,99. Bon, je sais pas si je le dis bien, mais bon, voilà. Vous aviez de la peinture acrylique comme ça à 7,99. Vous pouviez retrouver des pinceaux à 1,99 €, des créations de lanternes à 3,99 €, les crayons de couleur qui sont ici à 4,99 €, des livres de cartes à gratter à 4,99 €, des rouleaux de washi à 4,99 € et des tampons à motifs à 4,99 € également. Désolée, mon téléphone, comme vous avez pu l'entendre, a sonné. Bien entendu, quand on arrive au bout du fil, il ne se passe plus rien. Donc, du coup, j'avais vu cette pub passer il y a à peu près maintenant une quinzaine de jours, parce que nous, on les a tout le temps. Vous voyez, comme là, la pub, elle démarrait à partir du 6. Donc, début octobre, nous, on les a tout le temps. On les a tout le temps avec un peu d'avance. Et j'y pensais plus. Voilà, je les avais eus, j'ai dit, oh, faut peut-être pas que j'oublie. Et Sabi, si tu passes par ici, je te fais un coucou. Mais je sais que tu vas passer de toute façon. Est venu nous le rappeler. Les filles, machin. Ok, d'accord. Bon, j'y vais. Je m'y en vais voir. Donc, du coup, j'ai pris... alors, c'est pas que j'en ai pas beaucoup, mais j'ai repris du washi. Mais regardez, pour les grandes toiles, alors même pour celles qui font du scrap, hein, mais plus pour le DP... c'est des gros rouleaux. Les rouleaux font 5 mètres. Alors, vous voyez, vous en avez un petit, vous en avez 5 en tout. Vous en avez 3 plus gros, un légèrement plus petit et celui-ci tout petit. Vous voyez, mais regardez l'épaisseur. Voilà. Donc, du coup, c'est des... Alors, on a du 1 de 5 mm, donc le petit doré ici. Alors, moi, j'ai trouvé qu'un modèle. Ensuite, on en a un de 10 mm qui est celui-ci. Et ensuite, les 3 autres, c'est 15 mm. Voilà, 1 cm 5. Et du coup, ce sont des rouleaux de 5 mètres. Voilà, donc ça, c'est super intéressant. Quand on a une grande toile, on n'en prend qu'un. Parce que tous les autres qu'on a, là, ils sont pas si fournis. Et au final, des fois, on est obligé d'en mettre 2 parce qu'on a terminé le rouleau. Et voilà, par exemple, ceux d'Action, ils sont moins chers, mais ils sont beaucoup moins fournis. Il y en a beaucoup moins. Donc voilà pour le washi. Ensuite, je me suis pris des cartes à gratter, des livres à gratter. Donc j'ai pris les mandalas féeriques et le jardin enchanté. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Dans le mien, il y en avait 2 autres différents. Il y avait sur les dragons. Alors c'était pareil, hein, les dragons enchantés, enfin voilà, il y avait un petit nom à côté. Là c'est jardin mandala, il y avait dragon et fée. Voilà. Fée, j'ai pas pris parce que j'avais eu un petit cadeau d'une personne il y a un petit moment, bon, qui n'était pas un livre à gratter, mais qui était un livre de coloriage sur les fées. Du coup, moi, son livre, je l'ai gardé, hein, voilà, j'ai plus de rapport avec elle, mais son livre, je l'ai gardé, et du coup, j'en fais encore dessus, donc du coup, j'ai pas voulu prendre les fées. Et puis, il me semble que j'en avais déjà un autre avec les fées, donc j'ai pas voulu prendre. Je suis partie plus sur les mandalas et plus sur le jardin enchanté. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a 12 motifs à gratter. Les papiers de base, le cartonné bien épais. Donc, c'est des feuilles qui sont détachables, qui sont bien épaisses. C'est également des grosses feuilles, vous voyez. Vous voyez, vous l'entendez au bruit. C'est des grosses feuilles cartonnées détachables. Donc, ça, c'est plutôt bien. Vous pouvez les détacher, vous les faites. Et ensuite, vous pouvez les mettre
Alors, soit vous les laissez dedans, puisque si vous grattez la totalité de la feuille, vous pouvez la laisser dedans, elle ne s'abîmera pas. Ou alors les mettre dans un classeur sous feuilles. Ou alors, vous savez, dans les... Ou en faire un... Ouais, enfin, chacun... Ou alors les... comment on appelle ça? Vous savez que la machine, là, on vient les... Bon, bref, ça me revient plus. Donc, je vais vous montrer les dessins. Regardez, je les trouve magnifiques. Alors, vous voyez, il y a deux principes pour les dessins. Alors, vous voyez, il y en a déjà que c'est un petit peu... Justement, c'est un petit peu pour montrer ce que ça va être. Alors, je vais vous expliquer après moi comment j'ai l'intention de les gratter. Voilà, alors tout ça, c'est pas moi qui l'ai déjà fait, hein, c'est que le livre est comme ça. Hein. Voilà, j'ai pas tapé dans toutes les feuilles du livre. Hein. Pour 4,99, je trouve quand même qu'ils sont pas mal. Hein. Alors certes, c'est beaucoup plus cher que chez Action, mais la qualité est autre également. Bon, après, ceux de chez Action, je ne vais pas les dénigrer, hein, ils sont très bien. Hein, j'en ai de chez Action, je les fais, mais ils sont beaucoup, beaucoup moins épais. Alors oui, vous allez me dire, on ne doit pas beaucoup en faire. Non, c'est par période, les cartes à gratter. C'est, vous voyez, par exemple, le soir, je vais avoir terminé quelque chose. Par exemple, chez les filles en salon, je vais faire du DP. J'ai fini mon carré parce que j'ai pas vu l'heure, j'ai plus envie d'en redémarrer un, parce que je sais que de toute façon, je le finirai pas dans la soirée. Parce que bah, j'arrive à faire un grand carré dans la soirée et c'est tout. Quand je vois qu'il arrive, je regarde l'heure, je me dis bon, on va bientôt partir. Je me dis bon, allez, je me lance pas dans une case que je ne finirai pas. Donc soit je termine un colo que j'ai déjà commencé, ou je redémarre un colo en faisant que les contours, des choses comme ça, ou alors je vais prendre une carte à gratter. Voilà. Donc, voilà donc les solutions. Vous voyez, donc il vous montre. Voilà. Vous pouvez le faire vraiment de la façon où vous voulez. Soit vous laissez, vous faites vraiment selon votre imagination et vous laissez du noir dans la feuille. Ou alors vous pouvez la gratter totalement. Vous voyez, il montre plein de choses. Vous voyez, ici, par exemple, celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure, il montre complètement fait et il montre en laissant des zones de noir et en faisant que des contours. Enfin, vous voyez, en faisant, par exemple, que l'intérieur. Regardez, comme ici, l'oiseau, vous voyez, ben, je vais le reprendre pour vous montrer. Vous voyez, il n'y a pas tout ça qui est fait dedans. Attendez, il est où, lui ? Voilà. Vous voyez l'oiseau, par exemple, ici, comme vous l'avez, il y a un oiseau et quelques petites fleurs qui commencent à se montrer. Hein. Donc, il vous le montre à la fin. Vous voyez, avec la rose, ici avec la rose coloriée, les dessins, etc., en laissant le fond noir et l'autre oiseau noir, où il vous le montre complètement gratté. Et la page est comme ça, elle. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment selon vos envies. Donc moi, ce que je vais faire, c'est, moi j'ai pour but de tout gratter, parce que bah, vraiment le paysage en lui-même est très joli. Par contre, moi, je vais pas gratter comme ça. Je vois pas l'intérêt de commencer à gratter dans un coin et tout gratter livre. Non, moi je vais partir sur le principe d'une carte à gratter basique, où je vais venir d'abord faire à l'intérieur de toutes mes petites fleurs. Vous voyez, toutes les petites fleurs. Cette fleur-là, ensuite je vais venir faire l'oiseau. Ensuite, je vais venir faire mes petites feuilles. Vous voyez, une par une, pour vraiment faire comme si qu'on faisait comme si en fait qu'on ne grattait pas le fond. Voilà. Je vais partir dans ce but-là, comme si on ne grattait pas le fond. Et seulement ensuite, je viendrai pour gratter. Vous voyez, ensuite je fais cette zone-là en fond, etc. Après, je partirai sur des petites zones à gratter.
Mais quel est l'intérêt dans ces cas-là? On prend une spatule et hop, 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 en 2 minutes, c'est fait, on n'en parle plus. Et je vois pas trop l'intérêt. Donc moi, je suis plus pour... Après, chacun fait comme il veut, hein. Mais si c'est une activité manuelle qui dure 2 minutes, limite, prenez une spatule et grattez, hein, on va gagner du temps. C'est pas... Enfin, moi, je le vois pas comme ça. J'ai envie de la faire complètement, mais plus en partant sur, voilà, vraiment venir gratter. Je vais commencer par mes petites fleurs là, vous voyez, par-ci, par-là. Ensuite, je viendrai faire celle-ci, vous voyez, voilà. Et ainsi de suite, quoi. Vraiment le faire tranquillement et bien la faire et découvrir petit à petit le dessin complet. Voilà. Donc, si je vous ai montré le jardin enchanté, alors faites un petit tour, il y en a peut-être encore, hein. Donc, il est vendu avec, du coup, le petit accessoire pour pouvoir gratter en bambou, là, hein. Bon, moi, je ne l'ai fait pas vraiment avec ça, hein. Mais bon, voilà, c'est bien pour celui qui n'a pas d'autre matériel de pouvoir le faire avec. Et ensuite, j'ai pris les mandalas féeriques. Alors bon, ils étaient quand même à 4,99, hein. Donc bon, j'ai dit, je vais en prendre que deux. Bon, les dragons, honnêtement, je suis pas très dragon, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, et après, l'autre, bah, je vous dis, il est fait... voilà, ici, on part plus dans le mandala, hein. Le mandala féerique. Celui-ci, je le trouve magnifique. Alors, vous voyez, celui-ci, je vais vous montrer le rendu final. C'est bien celui-ci, hein, ouais. Alors, celui-ci que je viens de vous montrer, je le trouve magnifique comme ça. Même comme ça, je le trouve déjà magnifique. Et le rendu est comme ceci. Alors, vous voyez, là, il montre, par exemple, que vous pouvez laisser du noir à l'intérieur du mandala ou alors le faire complètement comme ça. Alors, moi, je sais pas. Vu la beauté de la chose, je pense que je vais peut-être le faire complètement. Mais je ne sais pas encore si je vais taper dans cette zone de noir. Je ne sais pas encore. Je me demande si je vais pas juste faire le mandala complètement ou venir juste faire toutes ces petites zones ici et le laisser noir. Vous voyez, il y en a peut-être que je ne ferai pas complètement. Enfin, ça sera selon mon... Voilà, aujourd'hui, je vous dis que voilà, je ferai que les petits détails. Voilà, puis peut-être le jour arrivé, je le gratterai complètement. Alors ici, celui-ci a un petit problème d'impression. Ouais, celui-ci a un petit problème de flocage, un petit problème d'impression. Et le suivant aussi. Regardez. Donc celui-là, bon, ça va être compliqué. Vous voyez, ça va être compliqué pour faire. Regardez. Ici, on n'a même pas la fin de la feuille. Bon, bah là, je serai obligée de gratter comme ça, à l'arrache. Ici, bon, on la voit un petit peu, donc je gratterai comme ça. Mais celui-ci, déjà, il faudra le gratter complètement parce que celui-ci a un petit défaut d'impression. Voyez. Celui-ci, je le trouve aussi magnifique. C'est mon préféré, hein. Voilà. Alors pourtant de base, je suis pas très mandala. Mandala féerique, hein. C'est mandala féerique. Ouais, mandala féerique. Et vous voyez, en fait, c'est les mandalas qui changent d'habitude. Vous voyez, là, on a les bateaux. Enfin, voilà, ça fait bien un mandala, mais en forme de rond, en fait. Mais ouais, je l'aime beaucoup, celui-ci. J'en zappe pas une. Non, papier tellement épais que... Voilà. Et celui-ci aussi qui a un problème d'impression. Quand je l'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai dit, ah zut. Bon. Voilà. Sur celui-ci, il y a des défauts. Alors, je ne sais pas si c'est tous les livres pareils. Mais voilà. Bon, celui-ci, on a un petit peu, il y a un petit problème d'impression, mais moins, déjà. Ici, on repart sur quelque chose de correct. Voilà. Donc, je vous ai montré les 12 cartes. Et puis, toujours pareil, hein, voilà. Il nous montre un petit peu à la fin voilà, des idées de ce qu'on peut laisser en noir, si on la gratte complètement, etc. Et il y a toujours le petit outil pour pouvoir gratter. Voilà. Donc ceux-ci, donc ils sont à 4,99 € chez Lidl. C'est un arrivage de lundi.
Bon, là aujourd'hui on est mercredi, par contre je vous la passerai que, vous l'aurez que demain. On est mercredi, vous l'aurez que demain, jeudi par contre. Donc je sais pas si on aura encore. Et si vous les avez achetés entre temps, n'hésitez pas à me les montrer, à me dire ce que vous, enfin me les montrer, à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai également acheté, voilà, je pouvais pas passer à côté pour 4,99, les 40 crayons de couleur. Donc c'est la marque Crayando. Voilà, j'avais envie de tester. Je n'avais jamais testé les crayons de couleur de chez Lidl. Donc c'est écrit 40 couleurs éclatantes, très résistantes à la lumière, pour des activités créatives, des coloriages riches en nuances et des mandalas. Alors c'est 100% bois. Qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Alors, crayon de couleur, 40 couleurs éclatantes, très résistantes à la lumière pour les activités créatives, des coloriages riches en nuances et des mandalas. Ça revient à ce que je viens de vous dire derrière, mais il y a autre chose. Pigments permettant d'obtenir une texture onctueuse et des couleurs intenses avec un pouvoir couvrant élevé. Couleurs miscibles pour des dégradés, couleurs subtiles et saisissantes. Pour le papier, le carton, le bois, dans un étui métallique solide. Voilà. Donc, quand on l'achète, enfin, forcément, il est sous blister. Ensuite, vous avez cette feuille blanche, la cartonnée. Et voici les crayons. Alors, vous inquiétez pas, il y en a déjà quelques-uns qui sont descendus. Ouais, il y en a un ou deux parce que je m'en suis servi pas mal. Mais c'est normal, hein, oui, c'est... Ce noir-là, je m'en suis servi hier, pas mal. Et puis, je me suis également servi de ces couleurs-là que j'ai retaillées. Alors, les pointes, quand on les a, les pointes sont pointues. Hein, c'est pas les pointes, vous avez un peu légèrement carrées, là. Elles sont pointues. Le crayon, lui, est octogonal. Hein, vous savez, il est pas rond. Hein, il est pas rond. Il y a les rainures. Et donc, vous avez pas de référence par contre. Donc, vous n'avez pas de numéro, vous n'avez pas de référence de couleur. Mais vous voyez ici, voilà, une couleur. Donc, il est fait tout noir avec juste la couleur comme ceci, mais pas de référence. Bon, après, vous pouvez les faire vous-même. Donc, moi, j'ai donc fait vite fait, hein, hier matin, un petit nuancier pour pouvoir vous montrer. Vous voyez? Alors, moi, ce que je trouve intéressant, je trouve qu'on a quand même une belle gamme de violets. Vous voyez, on a une belle gamme de violets. Je trouve que la gamme de marron, bon, on a des marrons clairs, des marrons foncés. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette gamme de bleu, cette gamme de vert, qui est quand même assez consistante. Je trouve qu'elle est quand même pas mal. Pour une petite boîte de 40, honnêtement, je trouve que c'est pas mal. Alors bon, certes, vous me dites, bah ouais, enfin, Virginie, il n'y a que 6 bleus. Oui, je sais. Dans les Brutfeiner, on en a 20 ou 30. Je suis d'accord, hein, dans les Brutfeiner, on en a beaucoup plus. Parce que bon, voilà, comme vous savez, je les ai également. Oui, je suis bien au courant. Mais quelqu'un qui veut débuter le colo maintenant, quelqu'un de notre âge qui veut débuter le colo maintenant pour commencer tout de suite, une petite boîte à 4,99, certes, il arrivera peut-être pas à trouver toutes les couleurs, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose là-dedans pour pouvoir, comme quoi il pourrait commencer, hein, en changeant peut-être une couleur ou deux, mais il y a possibilité de commencer. Donc, regardez, ici, on a quand même, bon, par contre, des rouges, moi, c'est ce qui me perturbe tout le temps. Dans toutes les petites boîtes de collage, en rouge, on n'a quasi rien. En rose, on en a que deux. Et ensuite, ici, on a un orange clair, un orange foncé, ouais, on va dire un couleur peau, peut-être. Et ensuite, on a du jaune. On a quand même 4 sortes de jaune. Et on a 3 sortes de gris et un noir. Voilà. Alors, moi, honnêtement, je les trouve pas mal. Je vais vous montrer dans un livre de coloriage comme celui-ci. Alors ça, c'est mes livres que je me sers pour terminer mes défis colo. Alors comme vous savez, sur notre groupe Nos Passions, Nos DP, Nos Passions, le DP, le colo, les cartes à gratter, et etc. etc.
sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. D'ailleurs, vous avez le petit lien en barre d'infos. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous allez retrouver dans les annonces les défis colo que chacune peut réaliser dans l'année. Donc moi, j'ai pour objectif d'essayer de les terminer. Bon, là, il faut que je me dépêche parce qu'on est quand même le mois d'octobre, mais bon, il ne manque plus tant que ça. Donc du coup, je suis venue faire hier ce colo pour les tester. Vous voyez? Alors moi, la seule chose, c'est que moi, tout crayon de couleur part très vite, mais que ce soit de n'importe quelle marque. Parce que moi, j'aime bien avoir le crayon toujours pointu. Voilà. Quand ça commence la pointe commence à s'enlever, ça me va pas du tout. Et surtout que hier, j'étais quand même sur des zones de noir. Vous voyez, ici, vous voyez, j'ai quand même des zones de noir où j'avais pas envie de dépasser. Je voulais vraiment quelque chose de pointu. Donc voilà, moi, ça c'est mon torche. Toujours que le truc soit super pointu. Donc voilà ce que ça donne. Alors, pour ce coloriage ici, j'ai 9 couleurs. J'ai utilisé 7 couleurs. J'ai utilisé à partir de ici jusqu'à là. Donc, il n'y a que ces deux couleurs-là que je n'ai pas utilisées. Et ces deux couleurs-là, c'est le fond. Puis au final, dans mes crayons, j'ai pas trouvé du tout quelque chose qui lui ressemblait. Donc, au final, j'aurais très bien pu partir sur celui-ci, qui est quasi le même que j'ai pris, au final. Donc, j'aurais très bien pu faire avec. Et ici, le bout de la chaussure, ici, également, que j'ai pris un espèce de marron très très clair qui tire sur le gris. Voilà, au final, j'aurais quasi pu le faire. Alors, je l'ai laissé tel que je l'ai fait. Je n'ai pas passé d'essence sans odeur. Je n'ai pas passé de White Spirit sans odeur. Je n'ai pas mis de vaseline. J'ai rien mis du tout. Je l'ai fait tel que... Voilà, sans rien. Voilà. Et regardez le luisant. Donc, vous voyez, moi, je les trouve bien huileux. Parce que, regardez comment ils brillent. Alors, j'ai rien mis, hein. J'ai pas mis non plus de paillettes. J'ai pas rien mis, hein. J'ai pas mis rien du tout. Je l'ai laissé vraiment naturel. Regardez comment il luit par rapport au fond même, je dirais. Hein, s'il fond un petit peu aussi. Alors, moi, je les trouve de meilleure qualité que les Deco Time de chez Action. Voilà. Alors, les Deco Time, je les trouve déjà pas trop mal. Mais vous voyez, j'ai d'abord commencé par tout ce que j'avais dans ces crayons de couleur. Et ensuite, du coup, j'ai dit, tiens, je vais sortir un peu les Deco Time pour faire ces petits détails ici et le fond. Et là, j'ai senti une différence. Je me suis dit, ah ouais, je la sens quand même bien la différence. Donc, effectivement, je les trouve de meilleure qualité que les Deco Time. J'aimerais bien que Lidl en sorte limite en d'autres coloris ou en plus grand. Voilà, une plus grande pochette. Parce que je les trouve vraiment, vraiment pas mal. Je vous dis, je les préfère à ceux de chez Action. Voilà. Donc, alors, j'irai pas dire qu'ils sont aussi pigmentés que les Brutfiner. Mais c'est pas mal. Voilà. Donc franchement, pour le prix, s'il y en a encore et que ça vous intéresse, allez y faire un petit tour, c'est pas mal. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. Ma vidéo de chez Lidl est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!